Si on t'a demandé de réaliser un projet de soins, que ce soit en stage ou à l'IFSI, mais que tu t'y perds entre sa définition, sa composition et son objectif, ne t'inquiète pas. Dans cette vidéo, on va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur le projet de soins. Tu découvriras les différentes étapes de son élaboration avec un exemple concret et surtout les erreurs à éviter. Sache que tout ce que je vais t'expliquer ici est issu d'un guide complet qu'on a conçu avec des formateurs et formatrices en IFSI. Pour accéder à la version détaillée, notamment avec les conseils des formateurs, tu peux taper guide projet de soins sur Google ou cliquer sur le lien dans la description. Et si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bienvenue. Moi, c'est Clément, infirmier et fondateur de Réussite en IFSI, la plateforme numéro 1 d'apprentissage pour les étudiants en soins infirmiers. On publie une vidéo chaque semaine pour t'aider à y voir plus clair dans tes études avec des infos fiables et validées. Alors si cette vidéo t'aide, pense à la liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Le projet de soins, c'est un plan d'action structuré et personnalisé qu'on élabore en équipe pluridisciplinaire avec le patient et ou son entourage. Il repose sur une évaluation complète de la situation, les problèmes de santé du patient identifiés, ses capacités, ses ressources, ses préférences. L'objectif, c'est de proposer une prise en soin adaptée et surtout centrée sur la personne. Et ça veut dire qu'on ne se limite pas aux soins techniques. On prend aussi en compte les aspects médicaux, psychologiques, sociaux et même spirituels. Ce projet permet de fixer des objectifs clairs et de proposer des actions cohérentes et de répartir les interventions entre les différents professionnels. Il sert de fil conducteur dans le temps en fonction de l'évolution de l'état de santé et des souhaits du patient. Et très important, le projet de soins est dynamique, constamment en évolution avec le patient et il nécessite des ajustements quotidiens. Rien n'est figé, tout peut et doit être réajusté. Le projet de soins est dans la continuité de la démarche clinique infirmière. Il se base sur le raisonnement clinique et fait partie des compétences infirmières et il est inscrit dans le code de la santé publique. Et pour que ce soit plus concret, on va tout de suite voir ensemble les 5 grandes étapes pour le construire. La première étape du projet de soins, c'est d'identifier les problèmes de santé du patient. Et pour ça, il faut déjà bien comprendre ce que l'on appelle un problème de santé. Il en existe deux types. Les problèmes réels qu'on peut objectivement constater, à savoir les problèmes perceptibles. Ce sont des problèmes de santé identifiés grâce à la présence de manifestations et de caractéristiques notables, à savoir de signes et de symptômes. Par exemple, une douleur, une perte de mobilité, une infection, une confusion, les propos du patient comme « je me sens fatigué ». Et les problèmes potentiels, aussi appelés risques. Ils ne sont pas encore présents, mais ils pourraient survenir si rien n'est mis en place pour les prévenir. Il n'y a donc aucun signe clinique, ni même de symptômes. En revanche, on parle ici de facteurs de risque, comme un risque de chute, un risque d'escarre, un risque thromboembolique. Une fois ces problèmes identifiés, l'infirmier ou l'infirmière les classe en deux grandes catégories. Les problèmes de santé médicaux, liés directement à la pathologie, aux complications pouvant survenir à cause de celle-ci ou aux causes des thérapeutiques mises en place. Ce sont des problèmes que l'infirmier ne peut pas gérer de façon autonome, mais en collaboration avec le médecin dans le cadre du rôle prescrit. Les diagnostics infirmiers. Là, on parle de problèmes liés aux réactions humaines face à la maladie et à l'hospitalisation. Concrètement, on traite ici des impacts, des conséquences physiques, psychocomportementales, affectives de cette pathologie sur la vie et le projet de vie du patient, comme l'anxiété, la perturbation de l'image corporelle, la diminution d'autonomie. L'infirmière est ici autonome, professionnelle et a les compétences pour gérer ces problèmes par des actions relevant du rôle propre. D'ailleurs, si tu veux approfondir le sujet, tu peux consulter notre vidéo sur les diagnostics infirmiers via le lien dans la description. Une fois les problèmes de santé identifiés, l'étape suivante consiste à recueillir toutes les données cliniques en lien avec ces problèmes. Ce recueil de données, c'est la base de tout. Sans ça, impossible de formuler un diagnostic pertinent ou de prononcer des actions adaptées. L'infirmier ou l'infirmière va donc analyser deux types d'informations. Les données objectives, aussi appelées signes cliniques, ce sont des éléments que le soignant peut observer ou mesurer lui-même. Température, tension artérielle, rougeur. Et les données subjectives, aussi appelées les symptômes. Ce sont les ressentis exprimés par le patient. J'ai mal, je me sens fatigué, j'ai des vertiges. Ces informations ne sont pas mesurables, mais elles sont essentielles pour comprendre ce que vit la personne. Et attention, ce recueil de données doit être cohérent, pertinent et en lien avec les problèmes de santé identifiés. C'est ce qui va orienter toute la suite du projet de soins. Si tu veux aller plus loin sur cette étape clé, je t'invite à regarder notre vidéo sur le recueil de données, elle est dispo dans la description. Une fois que tu as identifié les problèmes de santé du patient et rassemblé toutes les données cliniques, l'étape suivante c'est de définir des objectifs de soins clairs et précis. Ces objectifs vont servir de boussole à toute l'équipe soignante. Ils permettent de savoir où on veut aller et comment on va et mesurer le progrès. Mais attention, il ne s'agit pas juste d'écrire améliorer l'état de santé ou surveiller la douleur. Un bon objectif, c'est un objectif SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Par exemple, le patient effectuera sa toilette de façon autonome dans un délai de 2 semaines. C'est concret, personnalisé et formulé du point de vue du patient. C'est très important, on ne dit pas l'infirmier fera, mais bien ce que le patient accomplira lui-même, en fonction de ses capacités et de ses besoins dans la mesure du possible. Et pour s'assurer que ces objectifs sont pertinents, on peut aussi s'appuyer sur les 3 domaines du modèle clinique trifocal. Le biologique, par exemple maintenir une bonne oxygénation, le psychologique,
par exemple diminuer l'anxiété, le social, par exemple renforcer l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Si tu veux une méthode étape par étape pour structurer un objectif SMART, je te recommande de regarder notre vidéo sur les objectifs de stage infirmier. Je te mets le lien dans la description. Une fois les objectifs bien définis, place à l'action. L'équipe soignante va mettre en place les interventions concrètes pour répondre aux problèmes identifiés et atteindre les objectifs fixés. Ces actions doivent être planifiées dans le temps, sur 24 heures, sur quelques jours, voire plus longtemps, selon l'évolution du patient. Et surtout, elles doivent être cohérentes avec les compétences de chacun et adaptées à ce que le patient peut faire ou non. Il y a 3 grands types d'actions infirmières à connaître. Premièrement, les actions relevant du rôle propre infirmier. Ce sont toutes les actions que l'infirmier ou l'infirmière peut faire en autonomie dans le cadre de sa responsabilité professionnelle. Par exemple, assurer l'hygiène du patient et de son environnement, surveiller les risques de complications, informer et éduquer le patient, accompagner psychologiquement une personne anxieuse, observer des troubles du comportement. Deuxièmement, les actions relevant du rôle prescrit infirmier. Ici, on parle d'actions réalisées sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole validé par un médecin. Par exemple, administrer un traitement médicamenteux injectable, poser un cathéter veineux périphérique, réaliser des soins post-opératoires spécifiques. Troisièmement, les actions relevant du rôle propre en collaboration. Cela correspond à la collaboration entre l'infirmière et les autres professionnels de santé, comme le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, la psychologue, le diététicien. Chaque professionnel apporte son expertise qui complète celle de l'infirmière afin de répondre aux besoins physiques, psychologiques et sociaux du patient. Par exemple, collaborer avec l'aide-soignante pour la stimulation de l'hydratation péros auprès du patient en situation de déshydratation. Collaborer avec l'ergothérapeute pour évaluer les besoins en aide des dispositifs anti-escarres, coussins au fauteuil. Collaborer avec la kinésithérapeute pour connaître l'évolution de la mobilité de la patiente. Enfin, la dernière étape du projet de soins, l'évaluation. Ici, l'objectif est simple, vérifier si les soins et les actions qu'on a mis en place ont vraiment permis d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Est-ce que la patiente a progressé? Est-ce que les actions ont été efficaces? Est-ce que les objectifs étaient pertinents et réalisables? C'est à cette étape qu'on répond à toutes ces questions. Et surtout, on ne s'arrête pas là. Si l'état du patient évolue, si un soin ne fonctionne pas comme prévu ou si un objectif devient inadapté, il faut réajuster le projet. Ce réajustement se fait avec l'équipe pluridisciplinaire, mais aussi avec le patient et son entourage. Et si besoin, l'infirmier ou l'infirmière peut prévenir le médecin pour adapter le traitement ou les interventions. Pour évaluer efficacement, on s'appuie sur des indicateurs de résultats définis dès le départ. Par exemple, le patient a-t-il récupéré son autonomie pour la toilette? Son anxiété a-t-elle diminué? Les paramètres vitaux sont-ils revenus à la normale? La patiente est-elle capable d'effectuer seule certains actes de la vie quotidienne? Maintenant qu'on a vu les 5 étapes et avant de passer à l'exemple concret, je voulais m'arrêter sur une confusion fréquente. La différence entre projet de soins et planification des soins. Les deux sont liés mais ne sont pas interchangeables. La planification des soins, c'est la mise en œuvre concrète au quotidien. Elle organise les interventions, répartit les tâches, gère les priorités et assure le suivi des soins dans le temps. En bref, le projet de soins te dit quoi faire et pourquoi, la planification t'indique comment et quand le faire. Si tu veux approfondir le sujet, tu peux regarder notre vidéo sur la planification des soins infirmiers via le lien dans la description. Pour t'aider à visualiser comment appliquer les 5 étapes du projet de soins, je vais partager avec toi un exemple simplifié. C'est juste pour te donner une idée de logique à suivre, bien sûr, dans la réalité, le projet de soins est souvent bien plus complet. Mais ce résumé te permettra déjà d'y voir plus clair. Prenons le cas de Madame L, 72 ans, hospitalisée en service de soins médicaux et de réadaptation à la suite d'une pose de prothèse totale de hanche droite réalisée après une chute à son domicile. Elle est habituellement autonome, vit seule et commence tout juste sa rééducation avec un déambulateur. Elle est sous un traitement anticoagulant, Lovenox, antalgique et antipyrétique, paracétamol et anti-inflammatoire kétoprophène. Nous sommes le 6 août, soit 9 jours après son intervention chirurgicale. Ce matin, Madame L est restée alitée, fatiguée, elle exprime des brûlures mictionnelles, une polachyurie, une asthénie inhabituelle, et sa température est à 38,7 degrés Celsius. Une fois les besoins perturbés identifiés grâce au modèle clinique trifocal, on peut établir un plan de soins structuré. Prenons pour exemple le problème de santé, suspicion d'une infection urinaire. Voici comment on peut dérouler les 5 étapes du projet de soins de façon synthétique. Étape 1, le problème de santé. Problème identifié, suspicion d'infection urinaire. Ce problème est considéré comme réel car on observe des signes cliniques. Étape 2, les données cliniques. Voici quelques données recueillies en lien avec ce problème. Brûlure mictionnelle, asthénie, température corporelle à 38,7 degrés Celsius, polachyurie. Étape 3, les objectifs spécifiques de soins. Les objectifs sont formulés du point de vue de la patiente selon la méthode SMART. La température corporelle de Madame L sera inférieure à 37,5 degrés Celsius dans un délai de 6 heures après la mise en place du traitement. Dans un délai de 6 heures après la mise en place du traitement antipyrétique et ou de l'antibiotique que le médecin prescrit. Madame L ne ressentira plus de brûlure lors de la miction dans un délai de 3 jours. Étape 4, les actions infirmières. Actions relevant du rôle prescrit par exemple, vérifier la prescription du traitement antipyrétique en respectant la règle des 7B, administrer le traitement et évaluer son efficacité thérapeutique, prévenir le médecin pour demander la réalisation d'un ECBU. Actions relevant du rôle propre par exemple, dévêtir la patiente et aérer sa chambre, réaliser une bandette urinaire, mettre une vessie de glace sur l'abdomen de la patiente,
stimuler l'hydratation orale. Action relevant du rôle en collaboration par exemple, travailler avec les aides-soignantes pour surveiller la température corporelle de la patiente et stimuler l'hydratation péros. S'assurer que la patiente est accompagnée aux toilettes si besoin. Étape 5, l'évaluation. Dernière étape indispensable, évaluer si les objectifs fixés ont été atteints et les réajuster si nécessaire. Maîtriser le projet de soins, c'est bien plus qu'un simple exercice. C'est ce qui te permet de proposer une prise en soin cohérente, individualisée et responsable. Et c'est ça qui fera toi un ou une infirmière compétente. On croit souvent que le projet de soins, c'est juste une fiche à remplir pour l'IFSI. Mais en réalité, c'est le reflet de ta capacité à réfléchir, à prioriser et à t'adapter au service du patient. Et si tu veux progresser, mon conseil est simple. Entraîne-toi. Prends des situations cliniques vues en stage et essaye de dérouler les 5 étapes. Même brièvement, c'est le meilleur moyen de progresser vite et de gagner en confiance. Et toi, quelle est l'étape du projet de soin que tu trouves la plus difficile? Dis-le moi en commentaire, je lirai toutes vos réponses. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à la liker, à t'abonner et à la partager à un ou une camarade de promo qui en aurait besoin. A très vite et bon courage dans tes études.